Jéhovah est le plus bel exemple d'humilité qui soit. Pourquoi disons-nous cela? Question 1. Comment Jéhovah se montre-t-il humble? Imaginez pour un moment que le président d'un pays, de n'importe quel pays, vous offre sa carte de contact et vous invite à l'appeler en cas où vous auriez besoin de son aide. Ne seriez-vous pas flatté, voire honoré par une telle offre? Bien Jéhovah, bien qu'étant le souverain de l'univers, en nous invitant à le prier, oui, à lui faire part de nos soucis et nos inquiétudes, et lui aussi nous honore. Jéhovah est connu dans le passé pour avoir pris en considération les avis de ses serviteurs. Et en s'abaissant pour nous aider, non de simples humains, il se montre sous bien de nous-mêmes, n'est-ce pas? Voyez-vous pourquoi le psalmiste, sous inspiration, a pu dire concernant Jéhovah que ton humilité me grandira? Oui, l'humilité de Jéhovah. Voilà une attribut qui nous attire vers notre Père Céleste, n'est-ce pas? Question 2. Comment Jésus se montre-t-il humble? Eh bien, à l'instar de son Père, Jésus, plus grand homme de tous les temps, lui aussi était humble de tout cœur. Et son humilité n'était pas une façade. Vérifions cela en lisant Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Là, nous allons plus constater que l'humilité de Jésus s'exprimait pas seulement en parole, mais surtout en action. Jean chapitre 13, avons-nous dit, les versets 3 à 5. Nous lisons, lui, parlant de Jésus, sachant que le Père lui avait donné toutes choses dans les mains et qu'il était sorti de Dieu et s'en allait vers Dieu, se leva du repas et déposa ses vêtements de dessus. Et prenant une serviette, il s'en saignit. Après quoi, il versa de l'eau, et notez ceci, dans un bassin, et commença à laver les pieds des disciples, et les essuya avec la serviette dont il était saisi. Pouvez-vous imaginer Jésus laver les pieds de ses disciples? Et juste pour vous donner une idée, en cas que ce serait difficile, on a jugé nécessaire de représenter cette scène sur les grands écrans. Voyez-vous Jésus s'agenouiller pour laver le pied de ses disciples? Maintenant, n'allons pas trop vite avec ces versets, sinon nous risquons de rater des détails importants qui pourraient nous aider à apprendre sur l'humilité de Jésus. Analysons de plus près les versets 4 et 5. Maintenant, en lisant ces versets, n'avons-nous pas l'impression que la serviette, l'eau, le bassin se trouvèrent dans la même pièce où ils mangèrent? De ce fait, il est raisonnable de conclure que chacun des disciples aurait pu rendre ce petit service, n'est-ce pas? Mais ils ne l'ont pas fait. À noter aussi qu'avant de se lever, Jésus s'allongea aussi à table avec ses disciples, leur laissant suffisamment de temps pour réaliser qu'il aurait dû se laver avant de se mettre à table. Ce qui nous dit aussi que Jésus n'était pas rapide, il n'était pas vite à les corriger, il était patient avec eux. Mais au lieu de prendre l'initiative de servir leurs frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous préféré de s'allonger à table avec les pieds sales. Imaginez. C'est ainsi que Jésus s'est senti obligé à accomplir cette tâche ingrate qui était souvent effectuée par les esclaves de la maison. Tâche que les disciples eux-mêmes n'ont pas voulu faire parce qu'ils se sentaient trop importants. Bon, pourquoi ce que Jésus a fait est si remarquable? Eh bien, personne n'avait autant d'années d'expérience que Jésus au service de Dieu. Et comme nous le dit le verset 3, Jésus savait aussi quel rôle important qu'il allait jouer dans la réalisation du dessein de Dieu. Et pourtant, il ne s'est pas estimé surqualifié pour accomplir une tâche aussi humble. Ainsi, sans dire un mot, il a pu donner une leçon d'humilité qu'il n'était pas prêt à oublier.
Question 3. Comment pouvons-nous nous montrer humbles? Mais chacun de nous devrait se demander, suis-je disposé à accomplir des tâches que le monde voit comme des corvées? Est-ce que je considère ceux qui ont moins d'instruction, moins de responsabilités et moins d'années d'expérience que moi comme étant supérieurs à moi? Vraiment, chaque tâche que Jéhovah nous permet d'accomplir à ce service est une faveur imméritée. Observons à présent comment l'humilité d'un jeune frère est mise à l'œuvre. Et demandez-vous, que ferais-je à l'opportunité de laver les pieds de mes frères? Salut Adrien. On a eu une réunion des anciens récemment. On a parlé de toi. Tu donnes un bon exemple dans la congrégation. Merci, Marc. J'essaie de me qualifier pour devenir assistant ministériel. Oui, on aimerait te confier plus de tâches supplémentaires dans la congrégation. On aimerait te donner des responsabilités très importantes. Oui, bien sûr. Tout ce que tu veux. On aimerait que tu t'occupes de quelques aspects de l'entretien de la salle du royaume. Cela veut dire que, par exemple, tu arrives à l'avance afin de balayer l'entrée et aussi réapprovisionner le stock de le produit de l'entretien et après la réunion, vérifier que les poubelles ont été bien vidées. Ok. Pouvons-nous en parler plus tard? Ah, bien sûr, Adrien. On peut parler un peu plus tard, dimanche, de ton responsabilité. Et si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Au revoir. Balayer. Vider les poubelles. Il m'a dit que c'était une tâche très importante. Ils ne se rendent pas compte que je suis homme de responsable de mon entreprise. Moi, là où je suis bon, c'est diriger une équipe, organiser, pas réapprovisionner des produits d'entretien. C'est gâcher mes compétences. Bon, j'ai dit à Marc que j'étais prêt à faire tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce que j'ai contre le ménage? Si Jésus a lavé les pieds sales de ses apôtres, je suis sûr qu'il n'aurait rien contre balayer la salle du royaume, qu'il était qualifié pour accomplir bien plus. Mais ce qu'il voulait, c'était aider les autres. Et ce qu'il me propose de faire, ça va aider les autres. Je sais que les frères et sœurs seront contents d'avoir tout ce qu'il faut pour nettoyer la salle. Je vais m'excuser auprès de Marc d'avoir hésité à accepter cette responsabilité. Jacques 4, verset 6 vous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la faveur imméritée. Alors, à l'opportunité d'aider nos frères, si nous imitons Jéhovah en imitant l'humilité de Jésus, nous recevrons bien plus que nous méritons. Mais il y a quelqu'un qui aimerait toujours nous inciter à l'orgueil. Voyons comment éviter ce bandit. En écoutant frère Franck Carsin de la